Alors je vais vous parler de la création de la femme dans la Genèse, qui correspond à un changement majeur. C'est-à-dire qui a dû se produire tardivement. Pour moi, les chapitres 2 et 3 de la Genèse, concernant Adam et Ève, le Jardin d'Éden, voire même le péché originel, sont des productions tardives, et la preuve en est d'ailleurs que le nom de Dieu n'est pas fourni de la même manière. On l'appelle Yahvé Elohim, et non pas Elohim ou Yahvé. Et c'est un processus syncrétique entre deux divinités, Yahvé et Elohim. Le nom d'Elohim d'ailleurs ayant vraiment inspiré l'islam, puisque dans l'islam on trouve à la fois Allah, qui est la même racine qu'Elohim, et la Ilah, et les dieux en général, et le mot Elohim désigne aussi les dieux en général, puisque, comme donné, il avait dit tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi. Elohim Acherim. Bon, je ferme la parenthèse. Et ça correspond à ce que j'appelle cette création de la femme, à la troisième création, la troisième théologie. C'est-à-dire que la deuxième création est celle qui concerne l'astrologie, qui concerne les astres, qui concerne les juifs, les judéens, le peuple élu. Alors que la troisième création, c'est déjà le recours à des aides, parce que le mot la femme est présenté dans la Genèse comme une aide, Ezer. Et ça renvoie à tout le domaine, tout le monde technologique, tout le monde des appareillages. Et c'est la troisième création, c'est la création humaine. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que c'est Adam lui-même qui crée Ève. Voilà. À partir d'une de ses coutres, peu importe. Mais là, on a un changement fondamental de théologie. Et tout mon travail consiste à étudier les relations entre les trois théologies. La théologie première, qui est finalement une théologie assez tardive, mais qui concerne le commencement des choses, le commencement de l'univers. La théologie seconde, deuxième, qui est celle de ce que j'appelle le Deus Faber, c'est-à-dire une population supérieure, extraterrestre, qui se sera occupée de formater notre humanité et notre Terre, aussi bien sur le plan physique que moral. Physique, puisque le système solaire lui-même a été repensé, réaménagé, réagencé. Voilà. Donc, de la même façon que la Bible est traversée par la lutte entre les Israélites et les Judéens, elle est traversée aussi par les différentes théologies, notamment la théologie deuxième et la théologie troisième. Et d'ailleurs, les Israélites sont probablement liés à la théologie troisième. On y reviendra.